Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ce canal pour un nouveau Facebook Live, comme on dit. À 2 jours près, on ne pouvait pas le faire, vous savez pourquoi. Mais ça a quelque chose de rassurant, moi je trouve, cette panne planétaire, parce que ce sont les hommes et les femmes, des ingénieurs, bien des humains, qui ont réparé la panne planétaire. Est difficile à dire. Et en fait, on est très content de s'apercevoir que bien que l'intelligence artificielle soit très forte, les humains ont toujours leur place. Ça tombe bien aussi comme introduction à notre intervention, puisque ce soir, avec la Chambre de commerce et d'industrie Clermont-Auvergne Métropole, nous sommes dans les locaux de Cap Emploi et nous allons parler emploi et semaine de l'emploi, semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Avec nous dans ce direct plusieurs invités, Julien Fournier, merci, qui est directeur de Cap Emploi, je lui passe la parole dans un instant. Nous retrouverons Thierry Valnet, membre élu de la CCI. Nous aurons également un représentant de la préfecture, en la personne de Jean-Paul Vicat. Nous parlerons aussi avec Cécile Perron, qui est responsable de ressources humaines chez Besson Chaussures, Arnaud Mazard, dirigeant de l'agence Louise, et Oran Brouillet, community manager dans cette même agence Louise, une agence de communication. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Nous sommes en direct sur le live Marque Production avec bien sûr la Chambre de commerce et d'industrie Clermont-Auvergne Métropole. Merci Julien de nous accueillir tout en qu'on se connaît là, on s'appelle par nos prénoms si vous permettez. Nous sommes à Clermont-Ferrand, à 2 pas d'un grand bâtiment d'administration fiscale que l'on connaît tous, c'est les impôts. Nous sommes rue Berthelot, boulevard Berthelot, entre Clermont et Chamalières. C'est quoi ici exactement? Eh bien, ici, c'est le siège du Cap Emploi 63, donc c'est d'ici que partent tous les collaborateurs du Cap Emploi quand ils vont sur le terrain rencontrer les demandeurs d'emploi en situation de handicap pour les aider à trouver du travail, et puis les salariés qui ont des difficultés de santé pour les maintenir sur leur poste autant que possible. Des bureaux assez grands, combien de personnes travaillent ici? On a aujourd'hui une équipe de 27 collaborateurs. Oui, quand même, 27 collaborateurs. Mais qui doivent rayonner sur l'ensemble du département, donc oui, on n'est pas trop. Qui ne sont pas forcément ici, voilà, mais qui partent un petit peu sur le département. Cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, comment se vit-elle ici en région Auvergne? Alors bien sûr, il y aura celle de 2024, mais on va surtout regarder ce qui s'est passé en 2023, donc sur l'édition de 2023. Alors, pour nous, bien sûr, c'est toujours un événement clé de l'année. Hein. C'est la semaine où on va vraiment mettre en lumière toutes les initiatives autour du handicap. Et c'est aussi ce qui a marqué celle de 2023, c'est que ça émulsionne tout un tas de partenaires autour de cette thématique emploi et handicap. Et en 2023, on s'est appuyé sur les services de la direction du travail, justement, pour coordonner un petit peu toutes les actions, parce qu'on a un peu tendance sur cette semaine à vouloir tous y aller et à vouloir tous partir là-dessus. Et l'année dernière, on a vraiment essayé de coordonner les actions. Coordination, cohérence peut-être aussi. Cohérence aussi, parce que l'idée c'était à minima d'organiser un élément phare pour chacun des jours de la semaine. Et éviter que tout le monde le fasse le mercredi par exemple. Alors que l'on comprenne bien, parce que vous nous dites, bon, il y a eu plein d'animations, de manifestations, d'actions, d'initiatives, c'est bien, mais ça ressemble à quoi une initiative de la part d'une entreprise ou d'une structure ou d'une association? Alors, pour vous citer celles qui ont eu lieu en 2023, il y avait par exemple sur la première journée des rencontres entre des bénéficiaires RESAT et des employeurs locaux pour qu'ils voient un petit peu ce que c'est la sous-traitance et ce que c'est l'emploi des personnes dans les ESAT. Ensuite, il y a eu un forum, un job dating le lendemain organisé par l'ADAPT, donc là avec des entreprises qui recrutaient et qui voulaient du coup recruter des personnes en situation de handicap. On a fait aussi une journée d'information sur le maintien dans l'emploi et le conseil en évolution professionnelle pour essayer d'informer un maximum de personnes sur leurs droits et leurs possibilités là-dessus. Et puis le jeudi, par exemple, on avait la journée du duodé, journée nationale, qui depuis quelques années maintenant prend sa place au cœur de cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent, il y a aussi des personnes directement concernées ou sensibles à cette question
de la différence, du handicap. Ils ont envie de participer pour la semaine ou sur la semaine 2024. On fait comment? Alors, ce qu'on fait, surtout, ce que j'ai envie qu'on fasse, c'est qu'on ne le fasse pas juste pendant la semaine de l'emploi des personnes handicapées. J'ai envie que la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, il y en ait 52 cette année, et que donc on commence dès maintenant à travailler sur ces sujets-là. Les 2 employeurs qu'on verra par la suite, ils sont déjà dans cette démarche, et donc plus tôt on commence à préparer cette semaine. C'est pour ça qu'on se disait tout à l'heure, mars, est-ce que c'est pas un peu tôt pour une manifestation qui a eu en novembre? Clairement non. Moi, je préfère qu'on commence à la travailler maintenant, qu'on commence à la préparer maintenant. Et donc, on sollicite Cap Emploi, bien évidemment. On sollicite ces conseillers emploi dans les agences France Travail également. Et puis, on essaye de mettre chaque jour sur le terrain le sujet du handicap au cœur de nos actions. C'est vraiment comme ça que j'aimerais le conduire et faire travailler les entreprises du territoire pour 2024. Il y a un site internet, bien évidemment, Cap Emploi, Handicap, Recrutement et Maintien. Merci beaucoup, Julien Fournier. Je vous propose de passer le micro à Thierry Valnet qui nous rejoint dans un instant. Voilà, Thierry, si vous voulez bien vous approcher de... Je salue Jean-Paul Vicas, secrétaire général de la préfecture, qui nous a rejoint. Je vais lui laisser le temps de s'installer et il prendra la parole dans un instant. Merci Thierry d'être à nouveau avec nous. On vous connaît bien sur ces Facebook Live. Vous êtes le président de Elansia, vous êtes membre élu de la CCI et leader du club Puy de Dôme. Les entreprises s'engagent. Sur cette question de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, il y a un engagement évident d'Elansia. Pourquoi est-il évident? Alors on travaille sur le handicap à la fois pour les collaborateurs, mais aussi et surtout pour l'accueil de nos clients, puisqu'on a des salles de sport. Et sur cette semaine-là, j'ai fait un Vie ma vie à l'ESAT qui m'a permis d'apprendre des choses déjà. Et puis... Ça veut dire quoi un Vie ma vie? Moi je sais, mais expliquer à tout le monde. Bien, j'ai accompagné 2 personnes, ou elles m'ont accompagné presque d'ailleurs, puisqu'elles m'ont appris beaucoup de choses en situation de handicap, qui travaillent sur le compostage, qui avait plein de secrets pour moi jusque-là, et qui m'ont fait découvrir l'ensemble de la structure de l'ESAT et fait prendre conscience que finalement les entreprises pouvaient acheter plus responsable, plus inclusif, en sollicitant justement les ESAT. Alors, Elansia, c'est l'entreprise qui vous appartient, vous en êtes le président, c'est le club de sport aussi, les salles de musculation, de remise en forme. Ça vous plaît pas ce que je dis? Musculation, genre. Non, d'accord, non mais regardez, on est pareil, on n'a pas besoin d'être musclé, nous on se muscle autrement. Ah zut, on est en direct, pardon monsieur le président. Pourquoi par contre s'intéresser à cette question au niveau du club, les entreprises s'engagent? Je sais que vous aimez bien qu'on parle de la communauté des entreprises s'engagent. Oui, donc la communauté des entreprises s'engage, c'est un dispositif assez unique avec un fonctionnement public-privé, une coalition inédite entre l'État et les entreprises. Et au regard du handicap, le dispositif est là pour accompagner les entreprises, pour changer les regards sur le handicap et pour faire bouger les lignes autour de 3 thèmes. Le premier, c'est la sensibilisation des collaborateurs des entreprises et des salariés au travers de l'outil du OD que vous avez évoqué, mais aussi avec une mise à disposition de la plateforme où on retrouve tous les outils de l'AGFIP pour sensibiliser les salariés. Une deuxième sujet, c'est le recrutement. Alors quand on parle de recrutement, on est un peu limitatif puisque c'est aussi le maintien dans l'emploi et avec Cap Emploi d'ailleurs qui accompagne les entreprises et en leur faisant découvrir tous les dispositifs d'accompagnement qui existent, soit pour recruter des personnes en situation de handicap et réaliser des aménagements de poste, ou alors pouvoir maintenir des personnes qui deviennent en situation de handicap. La question qui dérange, c'est un vœu pieux ou c'est une réalité aujourd'hui? C'est une réalité, je crois qu'on va en voir des beaux exemples. Alors, Oran, que j'ai déjà vu intervenir. Oran, on va demander à Martin de filmer. Voilà, Oran, un petit coucou Oran. Voilà, Oran, elle est un peu timide, elle viendra vers moi tout à l'heure. Oui, et elle a, je pense, une très juste vision de la perception de handicap dans le monde de l'entreprise. Voilà. Et le troisième sujet, eh bien, c'est d'accompagner les entreprises pour aller vers des achats responsables, des achats inclusifs et les mettre en relation avec les plateformes
qui dénombre toutes les structures qui existent en France. Il y a déjà 2000 acheteurs en France qui utilisent ces dispositifs responsables. Merci beaucoup Thierry. Vous passez votre micro, s'il vous plaît, à Cécile Perron, à qui je propose de venir jusqu'à moi. Nous sommes en direct, c'est sur le live Marc Production, bien évidemment, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie Clermont-Auvergne Métropole. Cécile Perron, responsable ressources humaines chez Besson Chaussures. J'ai ciré les miennes. Hein. Voilà, si Martin veut faire un point, voilà. J'ai ciré mes cheveux. Ah, voilà, ça va vite. Merci. Bon, voilà. Merci beaucoup d'être avec nous. Pourquoi avoir participé à cette semaine de l'emploi, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées? Alors, c'était pas une première chez nous, mais là, au lieu de participer uniquement au DOD qu'on a pu le faire les autres années, on a décidé de s'investir davantage. On a participé au job dating parce qu'on avait du recrutement, donc on s'est dit ça avait du sens de participer au job dating, et on a participé au job dating, et en plus ça nous a permis de recruter. Donc on a recruté une personne en situation de handicap qui a intégré quelques jours après l'entreprise avec un CDI. Comment ça se passe quand on va vers le recrutement voulu d'une personne handicapée? Est-ce que vous êtes moins regardante sur certaines choses par rapport à une personne valide, ou est-ce que vous êtes justement plus ouverte à la différence? Il n'y a pas de... les personnes chez nous qui travaillent, qui sont en situation de handicap, on ne les a pas recrutées en disant ce sont des personnes différentes. C'est pour nous des collaborateurs à part entière qui, au quotidien, n'ont pas de différence. Enfin, il n'y a pas de différence entre eux ou les autres. On va parler de votre entreprise quelques instants. 200 points de vente, dont 10 en Espagne et 2 en Belgique. Besson Chaussures, tout le monde connaît. Je ne sais pas. Si, moi je vous le dis. Non, Besson Chaussures, oui, à l'origine, on est des Auvergnats. Donc, les frères Besson ont créé la société. Donc, ils sont originaires du Breuil-sur-Couze, donc c'est vraiment l'Auvergne. Ils ont créé la société fin des années 70. À l'époque, ils faisaient les marchés. Et ils ont développé, ils ont commencé par ouvrir un premier entrepôt qui est devenu un magasin. Et puis au fil de l'eau, ils ont ouvert une 50aine de magasins. Au début, en 1998, ils décident d'arrêter leur activité. Et on devient une des enseignes du groupe Vivarté, qui a donc à l'époque les chaussures, le vêtement, qui au fil des années malheureusement a disparu. Et depuis 2018, on est comme actionnaire, on a en minorité la société GPG, donc qui est la holding de Jiffy, et un majoritaire, un financier qui est la société Vimbert. Des noms qui résonnent. Tout à fait. On peut dire combien il y a de paires de chaussures vendues par Besson chaque année? 9 millions. Par an. Par an. 9 millions. Oui. C'est énorme. On l'a dit ensemble, c'est énorme. Si on calcule qu'il y a 70 millions de Français, c'est énorme. Et ça va progresser. Vous faites comment pour conquérir de nouvelles parts de marché? Alors, on n'a pas encore... Aujourd'hui, on est parti plutôt à l'international. Donc, on a une dizaine de magasins en Espagne. Donc, dans les jours à venir, il y a 2 magasins qui vont ouvrir en France, un à Belfort, un à Annemasse. Et donc, aujourd'hui, on va ouvrir le magasin à Barcelone. Et donc, dans les mois à venir, d'autres magasins vont ouvrir à Barcelone. Et dans les semaines à venir, un magasin vers Liège, en Belgique, va ouvrir. Donc, on est en perpétuelle ouverture et on a pas mal manié la France. Aujourd'hui, on est plutôt parti à l'international. Cécile Perron, encore un mot avec vous sur cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Vous travaillez avec plusieurs ESAT. Oui. On le disait tout à l'heure, Thierry parlait des ESAT, donc des établissements spécifiques de travailleurs handicapés. Ils font quoi chez vous? Alors, chez nous, c'est assez historique parce que ça fait plus de 20 ans. Ce sont des sociétés qui font les entretiens d'espace vert sur nos magasins. Sur le siège social, et la société de ménage qui intervient au niveau du siège aussi est dans cette condition. Donc, si ça fait plusieurs années, je regarde la caméra, si ça fait plusieurs années que vous leur faites confiance, ça veut dire que vous y trouvez votre compte. Tout à fait. Mais où est cette satisfaction? Le travail est fait correctement, enfin, il n'y a pas... La question n'a même pas été posée. Voilà, il n'y a pas de... au même titre que les collaborateurs. Merci de me faire comprendre que la question est complètement débile. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ose la question, à chaque fois, je
travaille sur cette Il n'y a question-là. pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc c'est bien fait, vous êtes Tout à fait. satisfait. Tout à fait. Voilà, et vous n'êtes pas plus demandeuse ou moins demandeuse. Ah non, ça se passe tout à fait bien, il n'y a pas de sujet avec ces sociétés. La personne que vous avez recrutée, c'était pour quel poste? Un poste d'assistant comptable. D'accord. Donc quelqu'un qui était en reconversion professionnelle et qui ne pouvait plus travailler dans le milieu où elle travaillait à ce moment-là, qui était le milieu de l'industrie. Donc elle a fait une reconversion et aujourd'hui elle travaille dans un milieu. Et ça se passe très très bien. Merci d'être avec nous, d'être venu avec nous. Passez le micro à Arnaud Mazard. Il est 19h, si je regarde bien l'horloge que gentiment Julien Fournier a mis à ma disposition juste derrière la caméra. Je vais proposer à Arnaud Mazard de se rapprocher de moi et je vais proposer aussi à Oran de venir. Donc, vous venez avec des chaises pour Arnaud et pour moi. Ce sera plus sympathique de tous être ensemble réunis aussi à l'image. On peut peut-être aussi proposer, Noémie, s'il vous plaît, un siège pour notre ami Martin. Voilà, au niveau de la caméra, ça serait important. Merci beaucoup. Je disais donc que nous sommes en direct sur le live Ma Production pour la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Arnaud Mazard et Oran Brouillet qui représentent l'agence Louise. On est concurrents, mais ce soir on est amis. Voilà, on ne se connaissait pas d'ailleurs. Agence Louise, c'est quoi, une agence de communication digitale? Exactement. C'est la meilleure. Après Marc Production, bien évidemment. En deuxième. Allez, je me tais, allez-y. Non, agence de production, agence de communication digitale, avec une grosse partie production audiovisuelle également. Qu'est-ce qui vous a intéressé en participant à cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées? Alors, moi, je n'ai pas beaucoup de mérite puisque j'étais simplement témoin du parcours d'Oran et voilà, dire que la simplicité que ça pouvait être d'avoir dans son équipe une personne en situation de handicap. Ça apporte quelque chose de différent ou pas? Oui, J'ose les questions un petit peu débiles, hein, Madame Perron, mais... non, mais c'est une question qui est juste parce que c'est une ouverture. Je vous paie. Non, mais... C'est une ouverture en fait, ça apporte une ouverture, ça apporte un changement de regard sur le handicap. En fait. Forcément, au début, des a priori, et puis après, voilà, qui disparaissent très vite. Oubliez qu'Oran, elle est entre nous. Non, C'est SOS, c'est la force. SOS, c'est force. C'est une athlète, c'est une ingénieure, c'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un qu'on déchire, qui nous déchire et qu'on est ravis d'avoir en équipe. C'est le regard de ses collègues? Oh, ça s'est fait très naturellement en fait. Je veux dire, on a beaucoup de sportifs dans l'équipe et on s'est connus à travers du sport. Et je dirais c'est un des meilleurs moyens de mélanger les équipes et de changer aussi, je le disais, sa vision sur le handicap parce que en se côtoyant, en pratiquant, en passant du temps ensemble, toutes les barrières disparaissent. Quel sport? Alors, en l'occurrence, Oran, c'était le fauteuil. Nous, on était là sur la couverture d'événements sportifs, donc on a eu la chance de côtoyer pendant de nombreux jours les athlètes en e-sport. Et voilà, et en fait, ce que je disais, toutes les barrières disparaissent et c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment étendre à toute la société en fait. Oran, merci d'être avec nous. Pourquoi le rugby, en ce qui vous concerne? Bonsoir. Alors pourquoi le rugby? Question simple, juste parce que j'aime le sport d'équipe et de contact. Oui, mais il peut y en avoir d'autres. Il y en a d'autres, effectivement. Parce qu'on est en Auvergne? Alors c'est bien tombé. Ça n'a rien à voir avec l'Auvergne, mais c'est bien tombé. Je suis pas originaire de la région de base. Et effectivement, pour répondre à votre question, il y en a d'autres, puisque cette saison, je me mets à la course en fauteuil en athlétisme. Il y a aussi un sport passion. Donc je prends ce nouveau chemin avec mon club et voilà, j'en profite, j'ai la chance de pouvoir changer comme ça de sport. Donc c'est le même fauteuil que pour jouer que celui que vous avez alors là, ce soir? le fauteuil que j'ai actuellement, c'est mon fauteuil de tous les jours. On appelle ça un fauteuil de ville, puisque c'est pour se déplacer. Et après, pour ce qui est du sport, la pratique sportive, j'ai un fauteuil de rugby spécifique et un fauteuil de course pour l'athlétisme aussi qui est spécifique. Donc évidemment... vous mettez des gants pour ne pas vous abîmer les mains parce qu'il faut... Oui, bien sûr, mais c'est surtout que tous ces matériels-là ont un coût exorbitant. Oui, on sait aussi, on l'a vu sur les réseaux sociaux, qu'il y a une athlète française qui est aujourd'hui dans l'embarras. Oui. D'ailleurs, si on peut passer un petit message, expliquez peut-être, vous êtes au courant aussi, c'est au niveau du basket, expliquez. Voilà, c'est une joueuse de basket qui a eu malheureusement son fauteuil détruit
dans un avion. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent malheureusement quotidiennement. Même sur un fauteuil comme celui-ci, ça peut arriver quand on voyage. Et le double drame, c'est qu'elle ne peut peut-être Pas pas participer au jeu. puisqu'elle Jeux Olympiques. Voilà. Construire un fauteuil, c'est sur mesure, donc ça prend des mois. Voilà, le problème, c'est même pas un problème d'argent, c'est un problème de délai pour construire, fabriquer le fauteuil. Mais je crois qu'on pouvait aussi lui adresser un petit Une salle de soutien, ouais. Voilà. La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est forcément quelque chose qui vous touche différemment. Ah bah oui, puisque pour une fois, on a, enfin, à un moment dans l'année, j'ai envie de te dire, on a le regard qui est tourné vers nous et on nous considère comme un membre à part entière dans la société en mettant le doigt sur le fait qu'on peut travailler. Donc forcément, on est content. C'est dur, c'est violent ce que vous êtes en train de dire. Ah, c'est la vérité, c'est-à-dire que moi, quand je me déplace dans la rue, où je rencontre des gens ou autour d'une discussion, ils sont toujours étonnés de mon niveau d'études et de savoir que je travaille. Parce que, encore dans l'univers collectif, on pense qu'une personne... Julien, copine du chef, Monsieur Vika, copine du chef, Arnaud, copine du chef. C'est-à-dire que là, vous avez dit quelque chose de très très fort. Voilà. On est surpris que vous soyez intelligent parce que vous êtes en fauteuil. Oui, oui, et alors pour ma part, je n'englobe pas toutes les autres personnes, mais moi j'ai un handicap de naissance. Donc ça veut dire que ça fait des années et des années que je suis dans ce univers-là et que je vois comment on me considère. Donc j'ai vraiment du poids pour parler de ça. Et Je sais bien qu'on ne demande pas à une femme son âge, mais vous avez quel âge? J'ai 36 ans. Bon, depuis 36 ans, vous n'avez pas vu le regard de la société évoluer? Sur le travail, non, puisque on est toujours aussi minoritaire à travailler et quand je discute avec les gens, ils sont toujours surpris de se rendre compte que j'ai une vie professionnelle. Que faites-vous avec Arnaud dans son entreprise? Alors, au sein de l'agence Louise, je suis community manager, donc je gère tout ce qui est la communication. Vous allez nous liker là, hein? Ça sera en replay, je compte sur vous, hein? Je gère toute la communication numérique de nos clients. Bon, le regard de vos collègues? Ben justement, là, ça se pose pas. Je rejoins Arnaud sur ce que tu disais juste avant. Au sein de l'agence, moi, je me sens pas du tout handicapée. C'est-à-dire qu'on est collègues. Et point barre. Et point barre, exactement. Qu'auriez-vous envie de dire, d'un côté, aux personnes qui, comme vous, souffrent peut-être du regard des autres par rapport à leurs différences, et puis aussi aux employés? Pour les personnes concernées qui sont dans ma situation, évidemment, parce que vous l'avez entendu X fois, il faut continuer à me battre, etc., etc. Je sais que c'est pénible, il y a des jours où on n'en a juste pas. C'est normal aussi. Par contre, il faut continuer à aller de l'avant, aller discuter, montrer ses compétences, se dire que c'est possible, parce que c'est vrai. Et le plus simple, ça reste finalement le porte-à-porte et la discussion. Pour les employeurs, c'est un peu... Comment dire, je peux comprendre le handicap sur tout type de handicap se voit. Je sais qu'on parle aussi beaucoup de handicap invisible actuellement et c'est tout aussi important. Mais pour ce qui est du handicap visible, je peux comprendre que ça surprend quand on ne connaît pas. C'est normal d'avoir pas un geste de recul, mais de se poser plein de questions. Mais là aussi, c'est que de l'échange partenaire entre partenaires. Et il faut continuer à... je vais aller plus simple dans ce que je veux dire. Avec Arnaud, tout simplement, nous, on a discuté. La première fois qu'on s'est rencontrés, moi, j'ai un certain caractère, j'ai mis les choses sur la table. Non, mais parce que je veux dire, il faut savoir... On lui a donné ses conditions pour bosser avec lui, hein? C'est recrute ton boss, ça parle à certains. C'était pas ça, c'était un échange qu'on pourrait qualifier de brut, mais moi non mais ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai dit les choses, c'est-à-dire je lui ai expliqué mon handicap, je sais qu'on n'est pas du tout obligé de le faire et heureusement tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai expliqué mes contraintes physiques, voilà, et j'ai bien vu tout de suite qu'Arnaud, lui, le handicap ça ne lui posait pas de problème et qu'il voyait mes compétences. Ah bon, ça s'est vraiment passé comme ça? Ah ouais, ça s'est vraiment passé comme ça parce que on a été présenté dans un environnement sportif. Oui, tout à fait. On était intéressé, moi j'étais intéressé pour recruter Orange, j'avais des contraintes. Il était impossible pour moi, c'est très important de le dire aussi, de l'accueillir dans le bureau que nous avions à l'époque. Voilà. Donc vous avez changé vos bureaux? Non, on n'a pas changé nos bureaux, on a discuté très franchement, on a trouvé des solutions. C'est-à-dire que
Pour Oran, le choix a été de 100% télétravail ou aussi chez le client, directement chez le client. Et ça s'est fait tout à fait naturellement. C'est pas les lieux qui se sont adaptés à la personne, c'est la situation. C'est l'employeur, et le salarié, et l'organisation et les outils que nous avons trouvés qui ont permis de créer cette situation, d'embaucher Oran et qu'elle soit avec nous depuis presque maintenant 5 ans. Et 2 mois après l'embauche d'Oran, arrivait le premier confinement. Donc en fait, on a aussi tout de suite pu se roder directement. Mais là, tout le monde était en télétravail, tout le monde presse. Merci beaucoup. Oran, restez avec nous. Je l'ai appelé Jean-Claude, pardon. Jean-Paul, pardonnez-moi. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture. Jean-Paul Vicat, merci d'être avec nous. Prenez le micro, on va continuer cette conversation ensemble tous les trois. Je vous ai vu très attentif à ce qu'a dit Oran. Vous étiez derrière elle, vous étiez très attentif. Elle a dit des choses fortes, un petit peu violentes, qui continuent de nous interpeller tous. Oui, ce qu'a dit Oran nous interpelle et finalement, je me disais en écoutant que cette semaine de l'emploi des personnes handicapées, elle a de l'intérêt parce qu'il faut bien sûr améliorer encore l'emploi des personnes handicapées. Il y a eu des gros progrès de fait. Le taux de chômage des personnes handicapées est en baisse, mais il est encore quand même bien supérieur à la moyenne, je dirais, totale, ici même dans le Puy-de-Dôme. Donc il fallait travailler sur l'emploi, mais en travaillant sur l'emploi, on multiplie aussi les occasions de rencontres. À travers le Duo Day, à travers le job dating, vous voyez, toutes ces opérations. Et la fameuse semaine européenne. Voilà. Alors on a parlé de 23, on ne peut pas parler de 24. À l'Euradio, Julien Fournier nous a dit qu'il y avait plein de manifestations qui étaient d'initiatives pour l'instant, qui sont en train de se construire. Vous, en tant que représentant de l'État, qu'est-ce que vous avez envie de retenir peut-être sur la semaine de 2023 ou de 2022? Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a marqué. Je vais vous dire ce qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué, c'est la journée du Duo Day. Alors, ce n'est pas mon premier Duo Day, mais j'ai passé une journée formidable avec la personne qui m'a accompagné parce que, voilà, on travaille sur des actions, sur des politiques de l'État, mais là, c'était un visage, c'était un parcours, c'était un être humain qui était avec moi, que j'ai découvert, apprécié. Et voilà, c'est mon souvenir marquant de cette première SEPH pour moi en Puy-de-Dôme. Merci, je me permets de dire, c'est touchant ce que vous dites. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Et tout ça se dit en partenariat avec l'État, on l'a compris, Cap Emploi, AGFIP, France Travail, nouveau nom de Pôle Emploi, la Chambre de commerce et d'industrie Clermont-Auvergne Métropole avec laquelle nous sommes aujourd'hui en partenariat. Là aussi, il faut se serrer les coudes et être tous ensemble. Oui, exactement. Vous l'avez très bien dit et on les retrouve là ce soir avec plaisir. Il faut que le monde de l'industrie, le monde de l'emploi, le monde associatif, tous les institutionnels, et je salue les services de la DEX avec Jérôme Charras, le directeur qui est également présent ce soir. Il faut tous qu'on se mobilise pour plus d'efficacité. Et aussi, c'est là tout l'intérêt de cette semaine. Moi, je suis très sensible au témoignage des entreprises qui traduisent, qui mettent ça en musique. Je dirais, il faut qu'on ait plus d'entreprises partenaires, qu'on diffuse, et j'espère que ça va se faire. Et c'est logique, c'est pas grave, on est en direct, c'est la fameuse organisation de Cap Emploi qui se casse la figure et qui rappelle à l'ordre au passage. Monsieur le directeur, si vous avez besoin d'un petit crédit, prendre la préf là qui est là, hein, voilà. J'allais juste dire à tous nos invités de se rapprocher de nous. On va finir tous ensemble, et je propose à Madame Perron de prendre cette place. Monsieur Vicat va lui donner le micro. Je voudrais juste, en 1 minute, parce que c'est la fin de notre émission, un témoignage plus direct sur le Duo Day. Vous y avez participé aussi. Oui. Alors sur le Duo Day, donc chaque année, on sollicite nos collaborateurs pour trouver des volontaires pour accueillir des personnes en situation de handicap, pour leur faire découvrir leur poste et l'entreprise. Cette année, on a eu 5 volontaires et on a eu la chance d'avoir 2 personnes qui nous ont rejoints. Donc Charlotte a passé la journée au service client et Coraline a passé la journée au service comptabilité.
Merci beaucoup. Bien évidemment, cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 2024, dès qu'on en aura les dates, c'est en général au mois de novembre, nous disait tout à l'heure M. Fournier, eh bien, on reviendra vers vous. Tout ça sera sur les sites internet, sur les flux aussi RSS de la Chambre de commerce et d'industrie. J'en profite pour remercier Béatrice Guichard et ses équipes avec lesquelles nous avons préparé cette émission, ce direct. Merci à Martin Torrent qui a filmé et qui est un rescapé quelque part de la pendule de Cap Emploi. Merci à tous pour votre fidélité. Vous en connaissez maintenant le principe. C'est à vous de jouer. Et comme pourrait le dire Oran, maintenant il faut liker et partager. Merci à tous.